Transformer un cargo en chaise, les eaux usées en chaleur ou la paille en électricité, voilà de nouvelles solutions pour ressourcer le monde. Bonsoir Monsieur Mercier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors est-ce que vous pouvez, comme l'ensemble de nos remettants ce soir, résumer en quelques mots votre groupe et surtout l'importance de l'environnement dans les projets qui émergent? Oui, bon, en deux mots, le Veolia, c'est le leader mondial des services à l'environnement. Et notre ambition, c'est d'être l'entreprise de référence de la transformation écologique au service des territoires, de vos territoires. Très bien. Simplement, alors on parle Veolia, on pense aussi à l'eau notamment. En ce moment, on est plutôt dans une période de sécheresse. Alors comment justement Veolia pallie cette sécheresse et quelles sont les perspectives? Alors effectivement, je pense que malheureusement, chacun a pu constater à quel point ce sujet devenait prioritaire pour tout le monde. Alors malheureusement, ce n'est qu'un début. C'est la mauvaise nouvelle de mon intervention. Ah oui, là, vous êtes pessimiste quand même. Là. Non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste et volontariste, vous allez voir. Un petit chiffre frappant que j'ai envie de partager avec vous, c'est sur les débits de nos cours d'eau, notamment le Rhône et la Saône, bien connus par ici. On attend une diminution des débits à horizon 25 ans, hein, c'est quand même très court, de 20 à 40%. Quand on sait qu'une grande partie de l'eau qui dessert nos habitants vient des nappes d'accompagnement de ces deux cours d'eau, bon, vous imaginez l'impact que ça peut avoir très vite. Ça, c'est la partie pessimiste. Ah oui. Mais derrière nous, c'est pas ça, on n'est jamais pessimiste. La transformation écologique, c'est être volontariste, c'est ça le sujet. Et en fait, il y a des solutions, c'est la bonne nouvelle. Très rapidement, il y a 3 familles. La préservation et la diversification de leurs sources, ça c'est très important, d'autant qu'on sait que les phénomènes météorologiques seront de plus en plus localisés. On a la chance à Tarare d'en avoir 2 des ressources, et ça c'est magnifique et c'est un vrai atout pour l'avenir, par exemple. On a le rendement de réseau, c'est traditionnel, mais on sait que les fuites, on peut toujours en gagner quelques points, et on va continuer. Et le dernier sujet, c'est surtout ce qui est autour des usages. La sobriété, comment faire moins consommer sans forcément perdre en confort, que ce soit l'usager domestique ou industriel. Et puis peut-être aussi des alternatives innovantes. On pense à la réutilisation des eaux usées, qui sur certains secteurs peuvent des perspectives vraiment intéressantes. Donc non, on peut être optimiste. Bon, très bien. Eh bien, sans plus attendre, je vous laisse ouvrir l'enveloppe et annoncer le vainqueur de ce trophée de l'environnement. Oui, c'est écrit gros. La ville de Saint-Martin en haut. Pardon, la ville de Saint-Martin en haut. Pour Loré-du-Bois, village nature représenté par son maire, Régis Chambe. Je vous laisse remettre le trophée, tant attendu, et vous installer dans le salon de Vincent. D'ailleurs, je viens tester, Vincent, le confort un petit peu de ce salon. Pas, tu es le bienvenu. Voilà. Bonsoir Régis Chambe. Alors c'est vraiment une belle histoire, celle de Loré-du-Bois, parce qu'en fait elle a failli ne pas exister déjà, et puis parce que vous avez failli effectivement raser ce centre de vacances qui était devenu complètement obsolète. Ça coûtait quand même très cher, donc du coup vous avez décidé de le réhabiliter, mais pas de n'importe quelle manière. Racontez-nous un petit peu. Alors effectivement, ce village vacances a été construit par la commune de Saint-Martin-en-Haut en 1974 sur les plans et à la demande de VVF, Village Vacances Famille, qui était un grand organisateur de tourisme social des années 60, et au terme, donc avec une promesse de location à la commune propriétaire, et au terme d'un bail de 25 ans, VVF s'est retiré. Et donc la commune dans les années 90 s'est retrouvée avec ce village vacances qui a été conçu, vous voyez bien, avant la première crise pétrolière. Donc il y avait un certain nombre d'inconvénients, notamment le double inconvénient d'être chauffé électriquement et d'avoir aucune isolation, sachant que la commune de Saint-Martin-en-Haut est une commune des Monts du Lyonnais qui se trouve à 730 mètres d'altitude. Donc vous imaginez bien la problématique cruciale que l'on avait désormais, plus une obsolescence véritablement de l'ensemble des bâtiments. Donc depuis quelques années déjà, nous réfléchissions à quoi en faire. Le vendre à un promoteur privé qui aurait été content d'avoir une structure de 7 hectares au milieu des terres agricoles, ce qui est désormais juste interdit. Donc il aurait tout rasé, il aurait fait quelque chose de luxe, hein, si je puis dire, de standing, ce que l'on ne voulait pas. Trouver un opérateur, on n'y arrivait pas. Donc on a décidé de le garder en régie directe. Et donc on s'est lancé dans l'aventure d'une rénovation complète et qui a consisté à juste garder les murs en fait. Donc il y a 200 lits, 200 lits plus un bâtiment d'accueil. Donc on a décidé de garder que les murs, on a enlevé les toitures, on a tout refait. Et nous croyons qu'il n'y a rien de mieux qui se fait en termes de rénovation énergétique de nos jours
puisqu'on a du triple vitrage, on a tout isolé avec un certain nombre de matériaux biosourcés, on a des panneaux photovoltaïques, on a du chauffage au bois, enfin voilà, on a quelque chose qui est exemplaire et qui est devenu exemplaire. Alors cette audace a été récompensée parce que dès la première année, donc vous avez ouvert en juin l'année dernière, Oui. le taux de remplissage est déjà à 100% quasiment. Alors à 100% non, mais effectivement c'est un pari puisque c'est un projet qui a coûté à peu près 7 millions d'euros TTC à la commune de 4000 habitants, donc c'est quand même un énorme pari. On a fait ce pari parce que aussi c'est le seul village vacances entre guillemets du département du Rhône. Et donc effectivement depuis un an, on a constitué une équipe, on a créé de la pension complète qui n'existait pas. On a embauché donc une directrice, deux cuisiniers. On a une équipe de quinzaine de personnes. Il faut bien avouer que depuis un an, effectivement, il monte en puissance. Et le premier client effectivement qu'on a eu, c'est un peu particulier, c'est le Service national universel, qui au mois de juin dernier, donc il y a un an, est venu avec 160 jeunes et leurs 20 encadrants, et qui ont saturé le village vacances et qui croisaient les derniers artisans. Et il se trouve que ça a dû leur plaire, puisqu'on a actuellement une troisième cohorte du SNU, donc avec 120 jeunes et leurs accompagnants qui sont là pour 10 jours et qui finissent ce vendredi prochain. Et nous avons eu l'an dernier l'honneur, entre guillemets, de recevoir la visite, donc, non seulement du préfet de région qui est venu à plusieurs reprises, mais aussi de la secrétaire d'État à l'enfance, à la jeunesse, qui est venue visiter ce site. Félicitations pour ce trophée de l'environnement. Merci. Bravo. Merci. Merci.